C'est l'heure de retrouver notre série Fallait y penser, consacrée à vos initiatives. Ce soir, la bonne idée de Stéphanie Wyss. Cette ancienne réparatrice de vélos fait des merveilles à partir de cycles usagés. Claire Perrault et Arnold Gerster. Rien ne se perd, tout se transforme. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation, elle est de Lavoisier, elle date du XVIIIe siècle. Eh bien, Stéphanie Wyss, que voici, en a fait son principe de vie et ça, évidemment, fallait y penser. Récupérer des objets destinés à la poubelle, c'est le début du travail de la créatrice. Tout naturellement, l'ancienne réparatrice de vélos cherche sa matière première dans des magasins de cycle. J'ai quelques pneus, j'ai plus trop de blanc en ce moment. Pneus crevés ou trop usés, ce gérant s'amuse même à collectionner ce qu'il trouve à l'intérieur. On trouve vraiment de tout. Des morceaux de verre, des bagues, des clous, bagues ouais, des petites choses comme ça. Ce que je vais chercher, c'est vraiment des pneus, par exemple, qui ne soient pas trop craquelés, que je puisse utiliser pour faire des objets durables, qui durent vraiment dans le temps, qui soient solides. Et notamment, comme celui-ci, un petit trou à un endroit, c'est génial. Moi, ça m'arrange. Ça me laisse tout le reste de la bande pour faire une belle ceinture. De retour à l'atelier, commence la fabrication. Chaque pneu a son histoire et c'est ça qui plaît à Stéphanie. Il y a des gens qui vont faire des dérapages et il y aura une trace de dérapage à un endroit. J'adore ça. Là, j'ai trouvé un pneu camouflage qui est incroyable. C'est la première fois de ma vie que je trouvais un pneu comme ça. Et sinon, on a des pneus marron, par exemple, qui ressemblent vachement à du cuir. Découpé, lavé, façonné, il faut au moins 3 heures pour chaque ceinture. En 10 ans à transformer les pneus, elle en a fait plus de 1000. On voit un peu le vélo comme un moyen de déplacement propre. Mais au final, tous les pneus, par exemple, qui sont jetés, je pense qu'on n'imagine pas, mais un magasin doit jeter entre 10 et 20 pneus, un petit magasin par jour, ce qui est déjà énorme. Et ces pneus-là, ils ne sont pas revalorisés. Ils sont brûlés après leur passage en déchetterie. Ceinture en pneus ou encore en tuyau de lance à incendie, chiné chez les pompiers. Au-delà des objets, Stéphanie voit surtout des matières. Cette chaîne de vélo, par exemple, est devenue un petit jouet pour les doigts. Il y a quelques années, je réparais une vieille chaîne de vélo et il me restait un petit bout. Donc je l'ai refermé en cercle et je l'ai gardé dans ma poche, mais pendant des mois. Des mois et des mois, et sans m'en rendre compte, je le manipulais quand je m'ennuyais, un coup de téléphone un peu long ou quand je travaillais devant l'ordi. Je me suis rendu compte que si je sortais boire un verre, que je le posais sur la table, tous mes amis me le piquaient. Un objet addictif quand on a des troubles de l'attention. Fidget, porte-clés, bijoux, Stéphanie vend ses créations en boutique, en ligne et sur les marchés. Et des créateurs qui recyclent les matériaux, il y en a plein. À Strasbourg, ils seront nombreux au printemps de l'upcycling du 6 au 9 mai au Café Les Compotes. En attendant, si vous avez des bonnes idées, vous savez où les envoyer. Fallait y penser. À bientôt.